et puis pousse blanche, mais on n'a rien. Donc là, la bataille, c'est d'arriver à amener, à coloniser la surface donc, du fromage. Coloniser en micro-organismes. Oui, et notamment une bactérie, ce sont des bactéries et des levures, un tout petit peu de moisissure blanche, et seules les moisissures blanches nous intéressent, mais c'est fondamentalement bactéries effectivement et levures, plutôt famille Geotrichum, même encore plus petit que ça. Mais c'est fondamentalement bactéries et notamment Bacterium gruyérens, voilà, qui est évidemment la bactérie donc, principale. Et il faut coloniser effectivement cette surface parce que c'est un substrat qui est très riche. Hein, vous avez de la matière grasse, vous avez encore des sucres résiduels, vous avez des protéines, vous avez des vitamines, donc tout peut se développer ici. Donc à ce stade-là, les fromages sont retournés, salés 3 fois par semaine et emmorgés. Alors emmorgés, c'est une saumure, c'est de l'eau, du sel, plus des microflores qu'on a récupérés sur des vieux fromages, qui vont nous permettre d'ensemencer les nouveaux. C'est frotté. C'est frotté, et quand vous avez frotté, vous récupérez le liquide. Oui, on va aller voir ça. Vous récupérez le liquide, vous analysez pour voir s'il correspond bien à ce que vous voulez, et ça va permettre de réensemencer les nouveaux fromages. Donc c'est pas uniquement au sec. Au sec. Non, non. Le sel, il sert à quoi? À ce stade-là, le sel, il a 3 fonctions. Quand vous mettez du sel en surface, il va prendre de l'eau dans la masse. Il va sélectionner les flores, très important. Et puis l'autre action, quand vous allez frotter, quand les brosses vont frotter, si vous avez des grains de sel hein, de taille relativement gros, je vous ferai voir ça, il va y avoir une action effectivement de grattage. Ça va quelque part améliorer le nettoyage de la surface. Et en plus, il va mettre au moins 18 heures à fondre, donc ça va être une présence de sel très longue à la surface du fromage. Donc ici, on continue à saler effectivement nos fromages au gros grain, comme traditionnellement. 3 fois par semaine. Et à cet âge-là, c'est 3 fois par semaine. Et on est en température à combien ici? 12 degrés. L'humidité du vent, Alors ici, on est autour de 90, peut-être même un peu au-dessus. Je ne sais pas ce qu'il affichait. 97, alors beaucoup au-dessus encore. Mais là, il faut dire, elle est bien remplie. Mais on vise, oui, c'est élevé, on vise pas beaucoup plus. Mais l'odeur d'ammoniac est beaucoup moins présente ici que dans notre cas. Ici, à la limite, c'est champignons, très légèrement. C'est pas du tout ammoniacal. Mais pour avoir de l'ammoniac, il faut effectivement qu'il y ait dégradation des protéines par le sel. Donc là, on est en début de vie, donc c'est pas à ce stade-là qu'on a un dégagement d'ammoniac. Tout à l'heure, vous allez sentir de l'ammoniac, mais dans des caves très différentes. Je suis, moi, très attaché. On est en train de lancer un protocole d'étude pour des vieux fromages. Et je suis très attaché au passage à 12 degrés, monter en température, effectivement, donc entre 14 et 18 degrés, pour consommer les sucres, pour lancer la vie dans le fromage. On a beaucoup de bactéries lactiques, notamment propioniques. En l'espace de 2 semaines, si on monte effectivement à 16 degrés, on peut multiplier par gramme, par 10 000, le nombre de bactéries effectivement présentes par gramme de fromage. Et évidemment, ça va le transformer donc en profondeur. Et quand 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard, on va consommer ces fromages, nous aurons des goûts, j'allais dire beaucoup plus purs. On n'aura pas effectivement des goûts de rance ou des fromages secs. Ce matin, j'ai donc goûté un 2012, un 2011, un 2010, un 2009. Alors évidemment, quand vous arrivez à 2009, c'est très spécial, mais aucun défaut de goût. Justement parce qu'on est passé par cette phase de fermentation courte, mais qui permet de consommer les sucres, de lancer la vie effectivement à l'intérieur. Effectivement, tout le monde fait ça? Non, je pense qu'on est les derniers à faire ça. Voilà. Parce que ça veut dire qu'il faut déménager les fromages, évidemment de cave en cave. Vous prenez le risque d'avoir un peu de lainure, oui, de fente dans le fromage, mais vous faites travailler votre fromage. Et combien de... Si vous le stockez pendant toute sa vie à 10, vous allez faire un comté, soyons honnêtes. Mais je trouve que vous allez manquer de complexité aromatique. Et combien de temps il reste ici alors? Alors dans le Fort des Rousses, vous l'idée en pré-affinage? Oui, voilà. C'est qu'il enregistre, alors si je dis tout, il va tout savoir. Entre 6 et 10 semaines. Ah voilà. Entre 6 et 10 semaines. Et après, il va faire entre 2
et 5 semaines en cave de fermentation, où on va monter encore beaucoup plus en température. Et ensuite, on va passer dans une autre cave autour de 8. J'allais dire, on va laisser reposer là pendant quelques mois, et on va juger tous nos fromages, et on va voir si on les oriente vers des caves de longue garde ou pas. Voilà. Donc, au minimum, un fromage ici passe dans 4 caves, et en moyenne, c'est au moins 5 caves différentes. Là, vous êtes dans notre plus grande cave en fromage, c'est 5000 fromages. On ne va jamais au-delà, là, bon, on met des jeunes qui ont le même âge, et plus on va avancer dans le temps, plus on va aller dans des caves voûtées, en pierre, et on dira pourquoi. Et on a très peu de fromage pour faire un peu du sur-mesure en fonction de chaque lot. Alors des fois, il n'y a que 1 degré ou 1,5 degré de température, mais avec une composition d'ambiance très différente. Et on va pouvoir finir nos fromages finalement en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils sont. Voilà, ce ne sont surtout pas des caves géantes. Vous allez voir, on va les goûter nos meules. Ce sont plein de petites alvéoles, mais 1000 fromages dedans, mais on peut faire un travail beaucoup plus adapté à chaque lot. On travaille 32 fruitières. Chaque mois de fabrication est particulier. Donc 32 multiplié par 12, multiplié par 3 ans, ce sont des centaines et des centaines de lots. Si vous mettez ça dans des caves de 10 000 fromages, vous perdez cette diversité, quoi. Autant ici, vous êtes dans la première phase, il faut lancer la mécanique, c'est le début, voilà, c'est très bien. Mais ensuite, il faut faire du travail de détail, quoi, de détail. Donc l'affinage, c'est vraiment une longue... Regardez l'état de surface de ces fromages, la couleur des fromages. On va aller en fermentation et vous allez voir des très vieux fromages. Au moins visuellement, vous allez vous rendre compte de ce qu'est la transformation. Un fromage va perdre en cours de vie ici, il peut perdre jusqu'à 10 kg. Voilà, ce n'est qu'un indicateur, mais c'est une façon de vous dire l'affinage. Quand on regarde une cave, on a l'impression que rien ne bouge. Tout bouge. 10 kg, c'est plus de 25%. Oui. Quand je vous ai parlé tout à l'heure en phase de fermentation, c'est 10 000 fois plus de microflore par gramme de fromage. Quand on sera en pleine phase de fermentation, on aura sur 1 cm de morge, voilà ce qu'est la morge, là, j'aurai de 1 à 10 milliards de micro-organismes. 1 à 10 milliards de micro-organismes. En fin de vie, j'aurai 1000 fois plus de micro-organismes sur la surface de mon comté que dans la masse totale. Et évidemment, ces flores qui vont changer en fonction de la température, de l'ambiance, du taux d'ammoniac, du taux de CO2, elles vont transformer en profondeur le fromage. Mais en profondeur. Et là, on a encore beaucoup à travailler sur ce sujet-là pour comprendre, enfin essayer en tout cas de comprendre. Donc l'affinage, c'est tout ça. C'est pas des fromages qu'on met dans une cave et qui ne bougent pas.